Eh bien, nous allons débuter le deuxième marque-page. Donc, voilà ce qu'on a fait pour le premier, en bleu et en orange, saumon. Et voilà le modèle que j'avais fait pour le concours avec un fil vert, jaune-vert. Donc, on va le faire en orange, en saumon. J'aime bien le coton perlé numéro 12. Je trouve que c'est un joli rendu. Alors, on commence de la même façon, hein, avec deux épingles temporaires et notre croisement de nos deux paires de couleurs. Donc là, on va avoir une araignée classique et après des araignées avec des petites fantaisies. Donc, on fait notre point ouvert. Pour mettre en point A, on ferme, torsion. Alors, voilà, on peut même faire deux torsions pour que ça tienne bien. Et là, pareil, on va mettre nos paires de fuseaux de couleur blanche. Il y en a 4 de chaque côté. En général, les araignées se font en point fermé avec 3 torsions. C'est ce qu'on va faire. Donc là, je ne vous ai pas dit mes épingles provisoires. Et donc là, j'ai mis une torsion sur chaque paire blanche et puis on complétera après. Donc là, j'ai mis 2 torsions pour faire le contour. Donc je vous laisse avancer et intégrer vos 4 paires de chaque côté. On se retrouve pour faire l'araignée. Alors, nous débutons notre première araignée tout à fait classique. Donc, à chaque paire, vous avez une torsion. Vous en rajoutez 2 pour en avoir 3 au total. Et cette araignée, elle a 4 paires de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Voyez. Voilà, donc le principe de l'araignée, c'est qu'on va passer les 4 paires qui sont les 4 pattes de gauche vers la droite et de droite vers la gauche. Au milieu, vous avez une épingle. Puis, à cette épingle, on va repasser les paires, pareil, les 4 d'un côté, les 4 de l'autre. Pour revenir en fin de compte, les paires de gauche, elles vont être au milieu à droite et après, elles vont revenir à leur position initiale. Et inversement, pour celle de droite, il faut que je rajoute sur le schéma, il y a à faire 3 torsions. Donc, je les rajouterai avant de vous envoyer le document. Donc, c'est en point fermé, l'araignée. Donc, on va prendre nos 4 paires de gauche qu'on va faire traverser en point fermé. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, notre première paire de gauche a traversé les 4 paires de droite. On va prendre notre deuxième paire, on va faire la même chose. 2, 3 et 4. Donc, on a fait traverser déjà 2 paires. On prend notre troisième paire et on fait traverser les 4 paires de droite. 2, 3 et 4. Voilà. Comme ça, vous avez votre paire. On a déjà 3 et la dernière de gauche vers la droite. Voilà, on se retrouve au milieu de l'araignée. On va mettre notre épingle au milieu. Et bien, de part et d'autre, on a bien nos 4 paires. Et on va faire la même chose. On va faire passer les paires de gauche vers la droite. 1, 2,
3 et 4, comme notre araignée à 4 pattes. Si elle n'en avait que 3, eh bien, on n'en ferait passer que 3, ainsi de suite. Hein. Voilà, hop. Donc, je reprends ma première paire de gauche qui est collée à l'épingle, ce qui est la deuxième en fin de compte. 3 et 4. J'ai passé 4 paires et voilà, 2 sont passées, sont à droite. Donc, il me reste encore 2 à passer. Voilà, je reprends ma première paire qui est tout à fait collée à gauche. Voilà, 3 paires de passées. Il m'en manque une à passer. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà, la première araignée est terminée. J'ai passé toutes les paires. Donc, on va refaire maintenant, on va faire 3 torsions pour être comme en haut. Sur chaque paire, 2, 3. Voilà, maintenant, on va relier nos paires d'araignées aux paires de l'éventail. Donc, par contre, il nous faut rajouter une paire en couleur, comme dans le premier marque-page. Voilà, une épingle provisoire, un point fermé, une torsion sur le meneur, épingle, point fermé, on enlève l'épingle provisoire, on tire et on fait une torsion. Donc, première paire à intégrer l'éventail. En plus, comme il y a des couleurs différentes, ça se voit bien. Donc là, ça va être exactement comme l'autre. Je vous montre pour un côté et vous ferez la même chose à droite. J'intègre ma deuxième paire, ma deuxième patte. Troisième patte à intégrer. Et voilà ma quatrième. Dernière patte intégrée. Donc là maintenant, on peut continuer là. On va sortir les pattes pour faire notre deuxième araignée qui est un peu différente, une petite fantaisie. Ce qui est bien avec les araignées, il y a tout un tas de possibilités.
croisement des deux paires de couleurs. Voilà, là, on ne peut pas avancer plus, ce côté-là. Donc, il faut que vous fassiez la même chose du côté droit. Donc, on se retrouve une fois que vous avez fait l'ajout et travaillé l'éventail sur la droite. Alors, nous nous retrouvons pour réaliser la suite des araignées. Vous avez, donc on a fait celle-ci, et après vous avez 4 petites araignées à quatre pattes. Et vous voyez, j'ai dessiné des pattes qui sont travaillées toutes seules, et puis des pattes où on en a 2 ensemble. Donc, je vous ai dessiné les 4, celle qui vient au milieu, après la troisième dans la colonne en suivant, puis après vous aurez celle-ci à nouveau, et puis je vous ai mis les 2 petites sur le côté. Vous avez les dessins. Alors si vous préférez, vous pouvez tout à fait, là j'ai fait qu'une fois dessiner, mais vous pouvez reproduire à chaque fois le dessin, une patte, une patte, une patte, et là 2 pattes, ainsi de suite, pour vous aider. Vous voyez, après, pour la fin, j'ai redessiné, mais vous avez tout le temps la même séquence. Une grosse araignée, 4 petites, une grosse, 4 petites, et ainsi de suite. Ah tiens, là j'ai oublié de dessiner un point. Et ben je le mettrai tout de suite. Par cela, j'ai fait un modèle déjà pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait, le dessin. Voilà. Donc, on va reprendre là, donc, vous voyez, la grosse araignée. On va reprendre à celle-ci, la première des 4. Donc, sur le dessin, vous avez à chaque fois une patte dessinée toute seule. Donc, c'est ce qu'on va faire. En fin de compte, on va faire un premier croisement avec les pattes de gauche et de droite. Je ne vous ai pas dit, mais vous faites bien vos torsions, 3 torsions. Hein. Voilà notre premier croisement. Et après, on va faire le deuxième croisement avec une patte de chaque pareil. Voilà. Et là, on refait un croisement avec une patte pour le milieu. On a mis notre épingle au milieu des 4 pattes. Donc, ça nous en fait 2 de chaque côté. Et là, par contre, on va faire comme l'araignée classique du haut. On va travailler, on va faire passer ces 2 paires de fuseaux sur ces 2 paires-là. On va les faire traverser. 1, 2, 1, 2. Là, on a fait passer nos paires croisées sur 2 en même temps. Donc, on refait bien nos croisements. Et maintenant, on va faire nos 2 petites araignées sur le côté gauche et le droite. Elles sont travaillées de façon identique. Donc, on a 2 paires et 2 paires. À chaque fois, c'est des araignées avec à 4 pattes, celle-ci. Et pareil, on va faire passer une paire de gauche sur les 2 paires de droite. 1 et 2. Voilà. Là, on va faire traverser 1, 2. Et on va mettre notre épingle. Voilà. Et là, par contre, notre paire qui est à droite, juste collée à l'épingle, on va lui faire traverser les 2 paires ensemble. 1, 2, de façon classique. Là, pareil, on reprend notre deuxième paire qui est à droite de l'épingle. On va faire traverser aussi les 2 paires. 1 et 2. Et voilà, on a notre petite araignée de gauche. 1, 2, 3. N'oublie pas de faire les torsions. Et là, on va faire la même chose. Donc là, on a
une paire, deux paires, une, deux, et là une paire et une paire. Donc on va prendre celle de droite, une paire, et on va faire traverser les deux. Une et deux. Voilà, on a traversé une paire. Là, pareil, on va faire traverser une paire à droite, on va les faire traverser nos deux pattes. On met tout de suite l'épingle. On ne fait pas de torsion, hein. Je ne l'ai pas dit, mais à l'épingle, on ne fait pas de torsion. Hein. Pour aucune araignée, on met une torsion à l'épingle du milieu. Donc là, une, deux. Et là, on va faire la même chose. Par contre, nos deux paires de gauche, on va les faire traverser les deux paires de droite. Alors, et séparément. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Voilà. Donc là, on a une paire, trois, qui vont aller du côté de l'éventail. Et là, les deux paires ensemble qui vont nous permettre de faire la dernière petite araignée. Donc, 4 paires. Et là, on fait passer comme celle du haut, à 8 pattes. Hein. Donc, on va passer toutes les paires de gauche à travers des deux paires de droite, ensemble, d'un seul coup. On met notre épingle du milieu. En fin de compte, on fait la même chose que pour l'araignée qui avait 8 pattes. Donc, si ça vous aide, vous retracez le chemin des araignées pour vous aider. Et je vous ai donné les schémas de chaque araignée. Donc là, eh bien, on passe une, deux, une et deux. Voilà, araignée classique, mais à 4 pattes au lieu de 8. 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, il faut faire les éventails. Et là, vous allez retrouver l'araignée à 8 pattes. Et puis là, les 4 petites araignées. Voilà, je vous laisse continuer parce que tout le motif se répète. Et on se retrouve à la fin pour terminer. En fin de compte, on va terminer de la même façon que le marque-page précédent. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à tout à l'heure. Nous retrouvons pour terminer ce deuxième signet. Donc, j'ai terminé tous les éventails. La dernière araignée est aussi terminée. Maintenant, il faut raccrocher ses pattes à la paire qui sort de l'éventail et terminer comme on a fait dans le premier signet. Donc là, je fais un point fermé entre ma première paire de gauche en couleur et ma première patte d'araignée. Je passe donc 2 paires en mat et je fais une torsion sur la dernière paire après l'avoir passée. Je reprends ma paire blanche. Allez, j'accroche ma paire avec la blanche avec la deuxième patte et pareil, point fermé, épingle. Est-ce que je l'ai bien mise? Ah non, c'est ça qui me semblait. Et je vais passer 2 paires en mat. Torsion, donc là j'ai 3 paires. Je reprends ma paire blanche. Je la lie avec ma troisième patte, point fermé, épingle, point fermé, et là je vais passer 3 paires, 1, 2, 3, pareil, torsion sur la dernière, je la laisse, je reprends ma première paire blanche contre l'épingle et j'accroche la 4e patte de l'araignée. Voilà,
4. Je vais aller de l'autre côté maintenant. Une, 2, 3, 4. Voilà, je récupère ma première paire en couleur à droite et je la travaille en point fermé avec la première patte. Je traverse la deuxième paire en couleur et je mets une torsion. Voilà, donc là on a travaillé, donc on reprend nos deux paires du milieu de chaque côté, voilà. Point fermé et on va faire traverser chaque paire, on compte de chaque côté, 2, 3, 4 et 5. On tirera bien. Voilà, hop, la même chose côté droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, c'est bien serré. Maintenant, on prend un fuseau et on vient enrouler tout l'ensemble. On passe par-dessus, on passe en dessous, on passe dans la boucle et ça nous fait un nœud. On tire bien, on va se caler contre l'épingle. Et encore une fois, ça nous fera 5. Voilà. Bon, bah écoutez, là c'est bon. Il n'y a plus qu'à couper les fils à une bonne longueur, à peu près 10 cm. Et voilà, nous avons terminé nos 2 marque-pages. Je vous dis à une prochaine fois. Ah, une petite chose pour une petite précision. Pour les modèles, si vous me faites la demande avant le 12 mai, je vous les enverrai immédiatement. Mais si c'est après, dans la deuxième quinzaine du mois de mai, nous serons absents. Nous partons au soleil. Donc, je vous retrouverai au mois de juin. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas pour vous envoyer les modèles entre mi-mai et début juin. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour le mois de juin. On se retrouve pour un autre modèle, sûrement avec une inspiration ensoleillée. Au revoir.